Introduction du cours sur la culture. Donc, dans Chut, la distinction critique sociale du jugement, c'est un titre d'œuvre. Dans la distinction critique sociale du jugement, la distinction critique sociale du jugement, 1979, Pierre Bourdieu, oui, 79, 1979. Pierre Bourdieu, B-O-U-R-D-I-E-U, prend pour objet la formation du jugement de goût. Il prend pour objet la formation du jugement de goût qu'il corrèle à la position dans le champ social. Alors que nous avons tendance à penser que nos goûts sont pour une grande part personnels, et qu'ils façonnent notre identité singulière, Bourdieu s'emploie à montrer qu'ils sont déterminés par notre appartenance à un milieu. Alors, c'est, on va dire, de la sociologie gauchiste de base, assez basique. Mais là où ça devient vraiment passionnant, c'est là. Toutefois, cette identité culturelle est prise dans une tension. Au revoir. D'une part, appartenir à une culture, c'est se conformer à des codes. C'est se conformer à des codes qui, en s'opposant à d'autres normes, expriment justement une identité. Pour le dire plus simplement, même si c'est assez simple,
Pour être accepté au sein d'un groupe, il faut se conformer aux règles du groupe. D'autre part, pour être reconnu à l'intérieur d'un groupe social, pour être reconnu à l'intérieur d'un groupe social, il faut sortir du lot. Par un écart vis-à-vis des normes qui ne va cependant pas jusqu'à la rupture. Par un écart vis-à-vis des normes qui ne va cependant pas jusqu'à la rupture. Je sais pas. Imaginez que vous appartenez au milieu, on va dire, culturel parisien. Ça sera hipster de boire de la bière, mais pas n'importe quelle bière. Vous arrivez avec votre 8-6, on vous traite de clodo. En revanche, vous arrivez avec une IPA brassée à Montreuil, là on vous dit waouh, tu es un vrai hipster. Euh, c'est cet écart, c'est ce jeu avec les règles qui nous permet d'être reconnus socialement. Euh, Autre exemple, il est très à la mode pour les fils de bourgeois euh, de, euh, de se vautrer dans Booba, dans ce rap français autotuné qui fait passer le rap West Coast pour quelque chose d'ultra violent, tellement il est efféminé. Ouais, d'accord. Mais s'habiller en jogging Adidas et porter des vêtements qui pourraient vous identifier comme appartenant au milieu en fait d'où sont issus ces rappeurs, ça passe pas. On a le droit de parler de rap sur France Culture, mais il faut quand même savoir s'habiller un minimum. Voilà. Jeu avec les règles en permanence. On s'écarte un petit peu des règles, mais pas trop parce que sinon on est exclu du groupe social. Alors, les travaux de Bourdieu, je poursuis l'intro, les travaux de Bourdieu permettent de mettre au jour l'ambiguïté de la notion de distinction. L'ambiguïté de la notion de distinction. Distinguer consiste tout d'abord à identifier un élément au sein d'un groupe. Distinguer un élément au sein d'un groupe en opérant l'abstraction de ses propriétés singulières. Hein. Vous êtes perdu, Alexandre? Distinguer consiste tout d'abord à identifier un élément au sein d'un groupe dans lequel on pourrait le confondre en opérant l'abstraction de ses propriétés singulières. Alors, c'est comme ça qu'on distingue un individu dans une foule. Okay. C'était le premier sens de la distinction
que j'avais mise en exergue hier. Donc, cette identité, pardon, se construit aussi, cette identité se construit aussi par la mise en valeur de ces différences. Cette identité se construit aussi par la mise en valeur de ces différences. C'est ainsi qu'on juge que quelqu'un se comporte avec distinction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il mérite d'être reconnu. Donc, la distinction n'est donc pas le constat de simples différences. La distinction n'est donc pas le constat de simples différences. C'est une différenciation active. Ce n'est pas le constat de simples différences, c'est une différenciation active, une opposition. Et voire une hiérarchisation. Pouvons-nous affirmer que la culture permet aux êtres humains de se distinguer? D'un côté, en s'opposant à son milieu par des œuvres. Oui, d'un côté, en s'opposant à son milieu par des œuvres qui transforment à la fois le monde et la conscience qu'il en a. L'être humain s'est différencié des autres animaux. D'une manière qui lui est spécifique, qui va constituer les traits fondamentaux de son espèce. Non seulement l'éducation, dont on a un peu parlé avant, non seulement l'éducation permet à l'être humain de mettre à distance son animalité. Mais elle définit la nature humaine. La culture fait l'homme.
Je sais pas si vous avez vu ce film d'action, d'espionnage un peu débile, mais très réjouissant, comme beaucoup de films débiles. Kingsman. Qui a vu Kingsman ici? Ouais, bon. Manners maketh man. Hein, la culture fait l'homme. Pas certain. Or, il n'est pas certain que nous puissions penser. C'est un, honnêtement, le premier, en tout cas, c'est un très bon film sur la distinction sociale, au sens où Bourdieu peut l'entendre. En fait, c'est ça qui est fascinant. Les British, depuis la nuit des temps, sont obsédés par l'appartenance à leur classe sociale, la distinction, si vous voulez. Vous regardez Peaky Blinders, vous regardez The Gentleman, etc., etc. En fait, tout l'enjeu de ces séries de télé, c'est soit je régresse d'une classe sociale, soit je progresse d'une classe sociale. Mais une fois que j'ai progressé d'une classe sociale, bah, je me rends compte que j'ai pas les codes. En France, on parle beaucoup de lutte des classes, mais les British, ils la font au cinéma. Il n'y a pas un blockbuster anglais, même James Bond d'une certaine manière, il n'y a pas un blockbuster anglais qui ne parle pas de classe sociale. Assez intéressant. Or, il n'est pas certain que nous puissions penser il n'est pas certain que nous puissions penser la différence entre l'être humain et l'animal il n'est pas certain que nous puissions penser la différence entre l'être humain et l'animal sur le mode d'une distinction qui serait neutre sur le plan axiologique, sur le plan des valeurs. Oui, sur le mode d'une distinction qui serait neutre sur le plan des valeurs, sur le plan axiologique. Axiologie, ça veut dire le discours sur les valeurs. Si la culture fait l'homme, c'est peut-être qu'au-delà de la différence biologique, il y a une hiérarchie morale entre l'homme et l'animal. D'un autre côté, si la culture permet aux êtres humains de se distinguer, des animaux, si la culture permet aux êtres humains de se distinguer, des animaux, c'est sur le fond d'une différenciation entre les cultures elles-mêmes. En effet, parce qu'elle est porteuse
de normes, de valeurs, de croyances, d'une histoire qui lui sont propres. Chaque culture fait vivre son identité en s'opposant aux autres. C'est vrai à différentes échelles, si vous voulez, j'en reparlerai. Mais très clairement, si vous dites à un Alsacien qu'il est allemand, ça va piquer. Si vous dites à un Alsacien qu'il est un Français comme un autre, ça va piquer. Si vous dites à un Corse, bon alors j'en parle même pas des Corses. Mais en gros, si comment faire vivre une culture, comment faire vivre une identité culturelle, c'est forcément dans la différenciation. Et parfois même, je ne vous l'apprends pas, cette différenciation exacerbée, euh, c'est euh, c'est un quartier contre un autre quartier. Mainvilliers contre Lucé, etc., etc., etc. Pour parler de quelque chose qui est relativement proche de nous. Les Jets contre les Sharks dans West Side Story. Alors, cependant, et j'ai fini, chaque individu se distingue également chaque individu se distingue également de la culture qu'il reçoit en héritage en se l'appropriant d'une manière qui lui sera singulière. Nous rencontrons donc un problème. Ce qui fonde notre humanité est aussi ce qui semble la diviser. Ce qui fait que nous appartenons à la même humanité est aussi le facteur qui divise cette humanité en différentes sociétés, en différentes communautés. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Ce qui fonde notre appartenance commune à l'humanité, à savoir la culture, est aussi ce qui divise l'humanité. Pour le dire encore autrement, tous les hommes ont une culture, mais ce n'est pas la même. Ça va? Ok. Alors, ce cours aura une particularité, c'est qu'il abordera un certain nombre de notions connexes. C'est-à-dire que je ne compte pas faire un cours sur la notion de travail, mais on va traiter la notion de travail dans le cours sur la culture. Je ne compte pas faire un cours développé sur le rituel religieux, mais je vais faire un cours développé, enfin, je vais faire un cours sur le rituel religieux dans le cours sur la culture. Donc ça va être une sorte de cours un peu monstrueux
qui va être assez long, où on va faire des apartés assez souvent. Je ferai un cours sur le langage, en plus de la correction de la dissertation que je ferai. D'ailleurs, il faut que je fasse les photocopies du corpus de disserte assez rapidement. Euh, Vous aurez une disserte à me rendre pour aller. Ça serait bien avant les vacances, que je puisse, que je puisse passer un super bon réveillon. Après les vacances, ça vous arrangerait après les vacances. Vraiment? Vous voulez vraiment vous pourrir les vacances avec ça? C'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui voyez. Après les vacances plutôt. Ok. Il n'y a pas de problème, hein. Euh, Ça me laisse le temps, ça me laissera le temps d'écrire un corrigé éventuellement, en tout cas de faire une grosse introduction avec un plan détaillé. Ouais, pourquoi pas. Écoutez, c'est pas grave. Il faut que je fasse en tout cas que j'imprime les corpus assez rapidement. Ça risque de me prendre un petit peu de temps. Si vous les avez pas vendredi, vous les aurez au minimum lundi. Enfin, vos camarades les auront du coup. Ouais. Ça sera une disserte sur le langage, je pense. Soit une disserte sur le langage, soit une explication de texte sur l'art. Une disserte? Ok. Donc, comme pour la disserte précédente, étant donné qu'on n'aura pas forcément suffisamment avancé dans le cours pour que vous ayez des éléments sur le langage, je vais vous distribuer un corpus de texte. En revanche, je vais vous laisser autonome par rapport à ce corpus, c'est-à-dire que vous aurez pour mission, si vous l'acceptez et si vous ne l'acceptez pas, ça revient à peu près au même, de lire ce corpus, de prendre des notes sur ce corpus, de me poser toutes les questions que vous avez à me poser, mais je n'irai pas vous chercher pour dire voilà, faut lire ça, faut lire ça, faut lire ça, faut comprendre ceci, faut comprendre cela, faut comprendre cela. Vous allez lire le corpus, vous allez l'analyser, vous allez me dire, moi, je suis pas sûr d'avoir compris exactement de quoi il était question, comment est-ce que je pourrais utiliser ça. En gros, je referai plus de cours de méthode de la dissertation parce que j'ai quand même passé un mois quasiment à le faire pour la première dissertation. Ça veut dire en gros que là, je vous prépare vraiment à ce qu'on exigera de vous dans le supérieur, à savoir travailler de manière complètement autonome. Okay. Voilà. Bah écoutez, j'en ai terminé plus ou moins. Sauf si vous avez des questions.